Donc voilà, j'avais dit qu'aujourd'hui je vous parlerai de Saint Irénée. C'était l'auteur que je voulais voir avec vous. On en entend beaucoup parler, Saint Irénée de Lyon. On va être un peu chez nous, même si c'est un grec d'ailleurs. Mais c'est surtout tout un contexte qu'il est intéressant de connaître de ses premiers auteurs. Saint Irénée est vraiment parmi les vraiment premiers grands théologiens de l'histoire de l'Église. Alors c'est pas toujours évident à suivre dans ses écrits parce que c'est un peu dense et puis c'est un style aussi un peu grec, très grec, un peu oriental, mais il nous permet d'apprendre énormément de choses et on s'appuie encore toujours dessus, particulièrement pour les questions de succession apostolique, dont je vais vous en parler, je vais vous expliquer tout ça, mais on s'appuie toujours dessus. C'est un gros pavé, son ouvrage principal, je vais vous dire, contre les hérésies, contre RSS, mais juste quand même vous situer le contexte. Premier temps, c'est ce que j'avais vu un peu avec les textes de la dernière fois, il s'agit de défendre la foi par rapport aux païens, déjà par rapport aux juifs, puis par rapport aux païens, ça c'était Saint Justin, et puis aussi l'historicité, l'histoire du Christ. Là, à partir du IIe siècle, avec Saint Irénée, on est la deuxième moitié du IIe siècle, 50 et 200. Avec Saint Irénée, on n'est plus du tout dans le même contexte historique de des premières persécutions, même s'il y a des persécutions. Saint Irénée, il est à Lyon juste après le martyre de Saint Pothin et Sainte Blandine, si vous voulez situer dans l'histoire, donc juste après une grosse persécution. Donc les persécutions ont toujours lieu, mais dès le début de l'Église, un certain nombre d'hérésies vont contaminer, entre guillemets, vont contaminer le message du christianisme. Particulièrement des hérésies qui sont liées au contact avec la philosophie de l'époque. Philosophie en vogue, ce qu'on appelle alors je ne sais plus si c'est le néo ou le moyen platonisme, en tout cas elle est liée à la philosophie de Platon. Je pars de là parce que ça va être parce que ça en fait toujours un problème contemporain. Le problème c'est toujours le Christ. Dans toutes les hérésies, le problème, c'est la place du Christ. Et surtout, le Christ, d'abord en tant que tel, de ce qu'il est, et ensuite, de la manière dont il va nous sauver. On en vient toujours à ce problème-là. C'est que le Christ, en venant, en naissant, en s'incarnant, en mourant sur la croix, en ressuscitant, opère quelque chose qu'il nous faut réussir à comprendre. Alors, c'est peut-être pas notre souci aujourd'hui de tous les jours, mais en gros, si je fais quelqu'un qui est trop du côté de Dieu, j'en fais quelqu'un qui est extrêmement loin de moi, et donc, d'une certaine mesure, alors le côté soit surhomme, soit super-héros aujourd'hui, mais la manière dont je peux m'identifier à lui n'est plus possible. Soit je le fais trop homme, c'est un peu la réalité de ce qu'on a vécu, un copain, Jésus c'est un bon copain, d'accord, mais par conséquent, de la même manière, je ne peux pas plus être sauvé. C'est-à-dire qu'il y a perpétuellement, dans la personne de Jésus, il y a perpétuellement une tension entre à la fois homme et à la fois Dieu. Je vous le dis, de toute façon, dans la théologie catholique, c'est toujours la via difficilior, c'est-à-dire la voie la plus difficile. Il faut tenir des deux. C'était déjà le problème des Juifs. Le problème des Juifs était déjà là. Tu n'es qu'un homme et tu te dis fils de Dieu. Les Juifs saisissent bien que Jésus va beaucoup plus loin que ce qu'ils attendaient du Messie. Pour eux, le Messie n'était qu'un homme particulièrement choisi par Dieu. Et donc on va retrouver très tôt à l'intérieur de l'Église catholique un certain nombre d'hérésies qui ne vont refuser soit l'un, soit l'autre. Ou en tout cas amoindrir l'une des deux. Alors pour nous, il faut juste comprendre. Luther, bêtement, disait que le Christ soit homme et Dieu, qu'est-ce que ça peut me faire? Et c'est idiot comme remarque parce que les deux sont importants. Il faut qu'il soit les deux. Pourquoi? Il faut qu'il soit pleinement homme, c'est-à-dire qu'il assume tout dans l'humanité. Toute notre personne humaine. Alors la réflexion, oui, mais il ne peut pas être comme nous puisqu'il n'a jamais péché. Attention, le péché n'est pas un qualificatif humain. On ne définit pas l'humanité parce qu'il y a un péché. Le péché ne fait pas partie de la nature humaine telle qu'elle est voulue par Dieu. Le péché est quand même un bug de l'histoire humaine, mais n'est pas tel que, entre guillemets, le concepteur l'avait voulu. Donc si je parle de nature humaine, je ne parle pas de nature humaine abîmée.
La nature humaine complète, la nature, c'est comme la Vierge Marie, ils sont pleinement hommes, elle est pleinement femme, ils n'ont pas, même s'il n'y a pas de péché, ils ont justement la qualité la plus profonde. Là, on est obligé un peu de partir du côté de la philosophie. La nature humaine, telle qu'elle est souhaitée par Dieu, ne demande pas l'option péché. D'accord ? Ça, il faut toujours être très clair, parce que pour les gens, ils n'étaient pas comme nous. Alors, je me souviens, au caté, quand j'étais gosse, mon enfant Jésus, il a quand même fait quelques bêtises. Ben non. Bêtise, en tant que telle, la maladresse, peut-être. Mais la bêtise en tant que telle, qui est la chose où on sait que l'on désobéit, non, il n'entre pas là-dedans. Et c'est pas parce qu'il n'a pas fait de bêtises qu'il n'est pas homme. D'accord ? C'est complètement idiot. De l'autre côté, il doit être pleinement Dieu. Or, pleinement Dieu, ça signifie les qualificatifs tels qu'on peut les penser, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais à l'arrivée du christianisme, dans la pensée de la philosophie de l'époque, le polythéisme n'est qu'un culte extérieur, la foi dans les dieux, en tout cas chez un certain nombre de personnes qui font de la philosophie, la haute société, hein, tout le monde, la qualité de plusieurs dieux, non. Même Platon va placer une divinité au-delà de tous les autres. Il va parler quand même des sous-dieux, entre guillemets, mais il y aura quand même un seul Dieu. Donc le monothéisme, pour des philosophes, est acquis. Ça paraît toujours étonnant dans une société où on fait, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait sacrifier aux dieux et les martyrs? La question n'est pas d'une question de leur foi, c'est une question de cohésion sociale dans les martyrs. Hein, voilà. Mais donc Dieu, or dans les qualificatifs de Dieu, dans la philosophie, il y a une opposition profonde, alors, entre eux, on va la retrouver finalement avec ça, ce qu'ils vont appeler, on va appeler de manière générale la matière, ce qui est matériel, et je vais mettre de l'autre côté l'esprit ou l'âme, comme vous voulez, c'est-à-dire entre le matériel et le spirituel. Le non matériel. Or, je me situe de ce côté-là. Pour la philosophie, donc Dieu tient évidemment de l'esprit et de l'âme. Il y a une chose, plusieurs choses. Dieu, d'une part, d'abord, il est éternel, alors que la matière va être liée au temps. D'accord ? Dieu va être immuable, tel qu'il est, il ne peut pas bouger. Alors que la matière, va au contraire pouvoir connaître des mutations, des transformations. Elle est, à l'inverse, je suis en train de rechercher on va dire, mouvantes. Il n'y a pas... La matière change, bouge. On le voit par rapport... Toute la question de la philosophie, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je suis le même que lorsque j'étais bébé ? Je pose souvent la question, sommes-nous le même qu'au moment de notre naissance ? Non du côté de la matière, oui du côté de l'âme. Immuable, y compris dans la personne. D'ailleurs, quand on définit la personne humaine, c'est de ce côté-là, il y a quelque chose de mouvant. Et surtout, là, il va y avoir un gros pépin. S'il est immuable, il est impassible. Alors, impassible, c'est pas avec le flegme britannique, hein, attention. Impassible, ça veut dire qu'il ne peut pas souffrir. C'est ça l'idée. Qu'il ne peut pas éprouver les sentiments humains. C'est-à-dire, il ne peut pas éprouver... Dans la philosophie, les passions qui touchent l'âme. Dieu est impassible, donc il ne peut pas souffrir, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas rire, il y a quelque chose. Et oui, c'est lié, c'est-à-dire que la notion de Dieu est figée. Vous suivez jusque-là ? D'accord ? Alors qu'au contraire, la matière est passible. Pas passable, mais passible, c'est-à-dire qu'elle est capable d'éprouver des passions. Alors passion, pareil, c'est pas la passion au sens 19e, la passion, c'est ce qui est subi, du mot patior. Hein. Souvenez-vous, est-ce que Dieu peut souffrir ? Ça restera un vrai sujet à l'intérieur. Donc Jésus, et alors là, il va y avoir un problème. Vous comprenez que tenir les deux, là, ça relève de la quadrature du cercle. C'est pas possible de tenir à la fois sa divinité et son humanité. L'un et l'autre ensemble ne peuvent pas être l'un avec l'autre. Et donc, les philosophes vont dire de quel côté je vais... Et même dès le départ, c'est-à-dire que dès la rencontre avec le christianisme, dès le départ, comment est-ce que je peux faire rencontrer ces deux réalités
en Jésus. Irénée va venir à point nommé là-dedans, parce qu'il va un peu clarifier les choses, mais ce sera le débat des 5 premiers siècles de l'Église. Il faut que Jésus... Quel est le problème pour nous? C'est que, là on le doit justement à saint Irénée, ce qui dans l'homme n'est pas assumé, alors assumer, c'est toujours pareil, assumer c'est ce qui a donné le mot assomption. Donc ce qui dans l'homme n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est-à-dire si Jésus ne partage pas dans sa totalité notre réalité humaine, c'est-à-dire de la conception à la mort, ça ne peut pas être sauvé. Donc il doit avoir à l'image de tout homme une volonté, une intelligence, un corps qui peut souffrir, il a une croissance, y compris une croissance de son intelligence. Si vous voulez comprendre le passage de la fugue de Jésus, vraiment au temple, c'est quand même mieux. Quand Jésus fait une fugue, si vous voulez le comprendre, c'est que Jésus arrive à un âge adulte où il saisit dans le temps sa relation au Père. Il n'y a pas quelque chose d'infus directement en lui. Donc il faut préserver totalement son humanité pour qu'il puisse assumer chacun de nos moments humains. Pour tout vous dire, la volonté de Jésus, sa volonté, quand vous pensez à notre propre volonté, si vous vous trouvez dans un jardin, particulièrement d'oliviers, et que vous savez que vous allez être crucifié, quel est l'état de du fond de votre âme? Et sa volonté humaine va refuser au départ. En tout cas, va avoir l'horreur de ce qui peut lui arriver. L'agonie, c'est toujours le point d'achoppement. Encore parenthèse, vous savez que je fonctionne par parenthèse, les récits de la Passion sont les premiers récits à l'intérieur des évangiles. C'est les premières choses qui ont été partagées. Et on n'a jamais mis entre parenthèses son agonie. C'est Jésus souffre, a peur de mourir. C'est humain. Son angoisse face à la mort tient de son humanité. En revanche, il faut aussi que Jésus tienne de l'autre côté. Parce qu'il sait ce qui se passe dans les cœurs de ses interlocuteurs. Par exemple, c'est évident, il a aussi, nul ne connaît le Père sinon le Fils, il a quand même une union avec le Père, c'est saint Thomas qui le dit, il a une union qui est quand même toute particulière, qui n'empêche pas. Et donc, s'il faut qu'il soit pleinement homme, c'est qu'il doit assumer toute notre existence, ce que le Christ n'a pas assumé ne peut pas être sauvé, mais pour pouvoir faire en sorte que l'homme passe du côté de Dieu, c'est le sens de l'ascension, il faut qu'il soit lui-même Dieu. Vous voyez ? Pour pouvoir à lui tout seul prendre toute l'humanité, il faut qu'il ait lui-même pleinement la condition humaine, mais il n'y a que Dieu qui est capable de sauver la totalité de l'humanité. Vous me suivez ? Là, je vous ai dit le plus compliqué. Donc, pour notre foi, nous avons besoin des deux. Et on va être toujours sur ce tiraillement entre la transcendance de Jésus, quand on pense qu'il est bien au-delà de tout, et sa pauvreté. Cantique aux Éphésiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de l'homme. Dans ce mouvement, Jésus peut nous sauver. Et toutes les hérésies, toutes, ni plus ni moins, vont être dans cette tension. C'est un scandale pour les Juifs. Dieu ne peut pas être homme. Il est bien. Le dialogue avec l'islam, c'est un des gros scandales. On ne peut pas s'entendre à cause de ça. Pour nous, le Christ est totalement homme, est totalement Dieu. Et dès le départ de l'Église, il va y avoir un scandale, en tout cas pour les philosophes, pour ceux qui sont un peu, on va chercher une solution, plutôt que de se dire, c'est les deux, celui qui résoudra le problème, c'est Saint Léon le Grand, en gros. Pas lui, mais c'est lui qui va quand même dire, bon, allez, maintenant, le pape va un peu exprimer, et ça va permettre le concile de Chalcédoine, mais Saint Léon qui va dire, non, mais il est les deux, pleinement. Mais dès le départ, on va avoir cette tension. Alors, on va chercher des solutions. Or, la philosophie platonicienne, parce que c'est pareil, si je fais de Dieu un être éternel, immuable, impassible, j'ai un peu de problème par rapport à la création. Et ouais, le rapport de Dieu avec la création. Alors, à cette époque-là, un certain nombre de philosophes, alors Platon va le dire, il y a la divinité. Les platoniciens vont dire que, alors, d'accord, il y a Dieu,
Puis, alors, selon, pour le coup, ne lisez jamais ça chez Saint-Irénée, c'est incompréhensible, enfin incompréhensible pour nous, mais selon, on va avoir des étapes plus ou moins parfaites. On va avoir, alors, on va avoir des étapes de Dieu. Il y a Dieu lui-même, et puis on va inventer un sous-Dieu, puis un sous-Dieu, puis un sous-Dieu, pour pouvoir atteindre la matière. Puisque Dieu ne peut pas être compromis avec ce qui est matériel. Pour nous, c'est aberrant, mais évidemment, quand on croit que le Christ est à la fois Dieu et homme, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de côté. Donc ils vont les appeler, alors d'un joli nom, les éons. Vous enlevez un N à néon, c'est à peu près pareil, parce que c'est tout aussi lumineux. Enfin, c'est terrible. Jusqu'à ce qu'on arrive à... Ça, c'est la philosophie platonicienne. Je suis chez Platon et les successeurs. Un qu'on va appeler... C'est-à-dire celui qui va mettre de la matière. Il va être un peu un potier. Lui qui va intéresser. Donc c'est un sous-dieu. Et là, un certain nombre de philosophes disent, voilà Jésus, c'est en fait le démiurge qui est venu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, alors je ne sais plus les noms, c'est pour tout un peu compliqué. On va voir X, Y et Z. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce qu'il y a un démiurge, le but de la foi, c'est de passer de notre condition matérielle vers Dieu. Mais, donc par le démiurge, alors qu'ils vont dire c'est Jésus, grâce à lui je peux remonter. Mais il faut, il y a des étapes pour sortir de la matière. Les philosophies orientales, les religions orientales sont très proches de ça. Je ne dis pas qu'il faut ouvrir 15 chakras et machin, mais les philosophies orientales tiennent de ça, c'est-à-dire qu'on en vient à se dire que ce qui est éternel en nous, pour eux, doit s'affranchir de ce qui est matériel. Donc, quel est le but? Or, vous savez, rapidement, dès qu'on tombe dans quelque chose qui est de l'ordre de secte, on va avoir, sinon en tout cas de l'argent, mais une idée de pouvoir, on va passer par des moments d'initiation. Il faut être initié pour passer d'une étape à l'autre, pour enfin, quand on est arrivé... Non mais, on revient toujours à la même chose, Eric. Il faut monter d'étape par étape. Excusez-moi de passer par ce grand détour avant Saint-Irénée, mais ça va bien nous aider après. Ça, on va le retrouver. Et on le retrouve tout le temps dans le désir humain. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont la connaissance, et d'autres qui ne l'ont pas. Saint-Augustin va se retrouver confronté, parce qu'on va voir la même chose chez les manichéens. Bon, les manichéens, ils rajoutent que la matière, c'est pas beau, méchant, là, c'est gentil. Ils vont rajouter ça, c'est ce qu'on dit, quelqu'un qui est manichéen, c'est quelqu'un qui voit tout. Les manichéens vont faire un peu ça. Sauf que Saint-Augustin va se rendre compte qu'au bout d'un moment, les grands patrons, ils disent et ils font pas. Voilà, on va retrouver ça, on va retrouver ce problème-là de la relation à la matière chez les cathares. La cathare, ça veut dire les purs. De quoi on doit s'épurer? De la matière. Et qu'est-ce qu'on fait? On le fait par étapes. Alors, il y en a ceux qui sont tout en haut. Ce qui n'a jamais été le cas de la pensée de l'Église. Nous sommes tous soumis au Christ. Et s'il y a une hiérarchie, c'est simplement pour permettre à tous d'y monter, mais ce n'est pas parce que je suis prêtre, ou qu'il y a un évêque, ou qu'il y a un cardinal, ou qu'il y a un pape, qu'il en sait plus dans la relation au Christ. Il est capable de l'exprimer, mais jamais en secret. Comment parvenir au ciel? On l'a tous, le moyen. Mais la sainteté, c'est les affirmations du Concile Vatican II, mais dès le départ, c'est pas réservé à un petit nombre. Tous sont appelés à ça. C'est Saint Paul qui le dit lui-même. D'accord? Donc jamais on a une idée d'initiation, parce qu'évidemment, chaque domaine va être cloisonné. Et Saint-Irénée se retrouve, vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'hérésies qui vont apparaître à ce moment-là, et qui sont séduisantes, très séduisantes. Le New Age aujourd'hui est extrêmement séduisant. Ça n'a jamais cessé. L'humanité va toujours retomber là-dedans en se disant, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'appartienne à une catégorie pour pouvoir être sûr d'être sauvé. Après, les notions de pouvoir vont se mélanger là-dedans. C'est pas compliqué, c'est s'attacher uniquement à Jésus. C'est là, contempler à la fois son humanité et sa divinité, rien de plus. En fait, c'est facile d'être chrétien. Non, pas facile, c'est simple. Pensez toujours ça. La facilité, c'est nous qui mettons les difficultés. En revanche, c'est simple d'être chrétien. Simple, ça veut dire, au sens propre, sans pli. Sans pli, c'est suivre le Christ qui, lui, dans sa volonté, a toujours obéi à son Père et qui, par conséquent, nous sort de la désobéissance d'Adam.
D'accord, ça va pour ça. Donc voilà mon personnage de Saint-Irénée qui arrive là-dedans. Donc vous imaginez qu'on est, quand il écrit contre les hérésies, il écrit ça alors sur une quinzaine d'années, donc entre 175 et 189. Je vais reprendre sa biographie. Donc on est en 175, c'est-à-dire un siècle à peine après, alors même pas un siècle après les derniers écrits de Saint Jean. Déjà la pagaille. Rassurez aussi par rapport à aujourd'hui. Déjà la pagaille parce qu'il y a déjà un certain nombre. Vous avez eu plusieurs options avant. Je vais vous les dire après. Si vous réussissez à caser ça dans un dié mondain, ça peut passer. Il y a déjà eu des hérésies très tôt, parce qu'on le voit chez Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean déjà lutte contre des hérésies. Une première hérésie qu'on va appeler l'adoptionnisme. Jésus, c'est un homme qui a été adopté par Dieu au moment du baptême. Bon, et qui, voilà. Il n'y a pas de relation filiale réelle, mais voilà, l'idée simplement d'adoption. Donc ça permet de dire qu'il n'est pas Dieu. Ok ? Vous comprenez pourquoi ? Il y a une autre version qui va s'appeler... Alors je donne les deux plus grandes, mais c'est ça. Si vous arrivez à passer adoptionnisme et docétisme, plus facile que circumincession. Péricorèse, ça veut dire la même chose. La relation entre les personnes divines, c'est simplement un gros mot en théologie pour le dire. Mais voilà. Le docétisme, c'est la version inverse, c'est que Jésus c'est bien Dieu, mais il a fait semblant. Après on va voir plein de choses, Dieu l'a remplacé, en fait au moment où il a été crucifié, pouf pouf, Dieu l'a remplacé par un vrai homme. Enfin des trucs un peu, on cherche une solution, voilà. Pour nous c'est toujours aberrant, parce que finalement oui, la solution de dire il est les deux, c'est la solution la plus simple. Elle n'est pas facile parce qu'intellectuellement, c'est jamais évident de se dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de Jésus ? Est-ce qu'il était schizophrène ? De temps en temps, il pensait Dieu, de temps en temps, il pensait... Non, mais voilà, sur les deux volontés et tout. Et alors ça, déjà Saint Jean. Quand Saint Jean montre Jésus qui a soif avec la Samaritaine, qu'est-ce qu'il dit ? Il a un vrai corps. Il était fatigué. Quand il pleure avec Lazare, il est capable de pleurer. Donc il est passible, capable de passion. Et lorsque Saint Jean, on le voit chez Saint Jean dès le départ, l'adoptionnisme n'est peut-être pas complètement à fond, mais quand tous les dialogues que Jésus dit de sa relation avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un, c'est Saint Jean qui y va à fond. Donc là, on est déjà chez ça. Alors Saint Jean, en gros, c'est 100. Il écrit à peu près à cette époque-là. Pas dans le détail. Donc, à peine un siècle plus tard, 2 générations après, on recommence avec tout ça. Et voilà notre Saint-Irénée. Alors, donc déjà rapidement sa biographie, comme ça au moins vous connaissez le personnage, c'est déjà pas mal. Donc Saint-Irénée, comme son nom l'indique, est grec. Et Irénée, c'est la vérité. Non, Irène ou Irénée viennent vraiment de ça. Et Saint-Irénée est originaire d'Asie. Attention, quand on parle d'Asie, on est dans un monde grec. Et quand je dis Asie, c'est ce qu'on appelle l'Asie mineure, c'est-à-dire l'Anatolie, la Turquie asiatique. C'est un monde grec. C'est vraiment profondément un monde grec. Myrne et les îles de Milète, etc., au moment à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le premier traité de paix de la fin de la Première Guerre mondiale, devenait la Grèce. Par l'ouest de l'avancée de la Turquie, là, la pointe était grecque. Entrée dans le royaume de Grèce. Culture grecque, etc. Là, souvenez-vous, c'est toutes les histoires des guerres médiques et tout Marathon et autres salamines. Donc on est dans un monde qui est profondément grec, profondément hellénisé. On parle à l'époque, la langue de l'époque, le grec, peut-être dit, on parle du grec de la koiné. C'est le grec courant. C'est l'américain de l'époque. Parlé dans le monde entier au XVIIIe siècle, particulièrement. Donc il est originaire de là-bas. On ne sait pas sa date de naissance. On ne peut pas tellement l'évaluer. On sait en revanche que c'est un des disciples immédiats de saint Polycarpe. Et Polycarpe est lui-même un disciple de saint Jean. Il y a saint Jean, là, saint Polycarpe, puis ensuite saint Irénée. Il est envoyé à Rome, on le sait par une lettre, il est envoyé à Rome, sans doute dans les années 175, on ne sait pas son origine, on ne sait pas si c'est quelqu'un de converti, a priori c'est quelqu'un déjà d'une famille chrétienne,
grec de cette région-là. Il est envoyé à Rome. Comme il était à Rome à ce moment-là, on sait que la persécution de Saint-Potin, vous connaissez vous situez la persécution Saint-Potin, Sainte-Blandine, ça vous dit rien? Vous n'avez pas quelqu'un qui s'appelle Blandine dans vos familles? Hein? C'est quoi Je crois que c'est sous Dioclétien. C'est surtout Saint-Potin qui était très très vieux, qui était évêque, il devait avoir 80 et quelques années, qui va être martyrisé. Et puis Sainte-Blandine au même moment, qui au contraire est la plus jeune. Donc il y a c'est sporadique. Hein. Quand on parle de persécution sous l'Empire romain, c'est sporadique. Il y a des grandes périodes d'accalmie et puis tout à coup une crise quelconque où on va dire c'est la faute des chrétiens. C'est chronique ça dans l'histoire. Dans l'histoire, il faut trouver un responsable. Et donc ça va être la faute des chrétiens. Il y a les persécutions de Dès, par exemple, vont être des persécutions beaucoup plus systématiques. Mais à l'époque, c'est beaucoup plus sporadique. Donc on va avoir des persécutions locales. Et à Lyon, ça a lieu. On sait que la persécution de Lyon, c'est 177. 177, c'est le moment. Et Irénée devait déjà avoir traîné à Lyon, puisque quand il va revenir, il était à Rome à ce moment-là, quand il va revenir, on va aussitôt le choisir comme évêque de Lyon. Je vous dis, pour sa naissance, entre 120 et 140, donc c'est un peu large. N'oubliez pas, c'est pareil pour bien connaître l'histoire du christianisme, que la vallée du Rhône et le delta du Rhône sont grecs. Le delta du Rhône, d'abord. Marseille est une ville grecque. Et donc que les relations, évidemment les relations commerciales sont intenses dans une Méditerranée qui est totalement romaine, donc qui plus est, donc les relations commerciales sont intenses. Il n'est pas invraisemblable que la famille Lazare, je vous l'ai peut-être déjà dit, ait été exilée vers là, à Marseille. Et que les Saintes Maries de la Mer, ça n'a rien d'invraisemblable dans l'histoire. Que Sainte-Madeleine à la Sainte-Baume et que Sainte-Marthe à Tarascon, en soi, pas impossible, historiquement. Pourquoi ? Parce que les relations à l'intérieur même de la Méditerranée sont denses. Il y a vraiment des relations importantes. Et donc la vallée du Rhône est une vallée commerciale énorme, donc ça va remonter jusqu'où ? Jusqu'à la rencontre du Rhône et de la Saône, donc jusqu'à Lyon, qui à l'époque est ce qu'on appelle la Petite Rome. Lyon est une ville culturellement importante, c'est de là qu'était originaire Claude, l'empereur Claude, il était né à Lyon, enfin en tout cas il aimait cette ville de Lyon, donc il y a vraiment un lien possible. Donc qu'il y ait eu une évangélisation très très tôt sur la remontée du delta du Rhône, c'est évident, vraiment évident. Il nous est connu alors dans son apostolat par rapport à 3 éléments. Assez intéressant. Le premier, c'est ce que je vous l'ai dit, la lutte contre ces formes d'hérésie qu'on appelle la gnose ou le gnosticisme, comme vous voulez. En règle générale, c'est le terme qu'on prend. La gnose, c'est quoi ? Justement, gnose, ça vient, c'est ce qui a donné le mot connaître. Par mes connaissances que je suis sauvé. Donc seul un petit nombre de ceux qui connaissent vraiment le haut du panier sont capables d'être sauvés. Qui a à la fois un côté très sectaire et puis surtout très cloisonné des différents groupes qui appartiennent, et ensuite un côté c'est mon intelligence, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un vocabulaire, des termes que d'autres ne vont pas comprendre. Promets, moi j'ai eu des cours, c'est sûr que si pendant une homélie je faisais qu'il fallait tomber d'être dans la kénose du Christ pour ne pas et vivre avec lui son apocatastase afin d'entrer dans la péricorèse et la circumcision des personnes divines. Si je vous ça en homélie, déjà moi j'ai pas compris ce que je viens de dire, donc si je connais les termes, mais on peut. Il y a une grande, elle peut atteindre même, moi je vous promets, on m'a toujours parlé de kénose du Christ, puis au bout d'un moment on fait, ah oui, pour pouvoir proclamer le kérygme pascal, j'ai oublié le dernier. Il y a des tas de choses qui sont là. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est qu'il faut accepter l'abaissement du Christ, kénose, pour pouvoir, comme lui dans son apocatastase, descendre au plus bas. Voilà, il est descendu au plus bas afin d'entrer dans la péricorèse ou circumcision, dans la relation des personnes divines. Mais tout ce qu'il faut, c'est kérygme, c'est quoi ? Proclamer la résurrection du Christ. C'est quand même plus facile, les deuxièmes termes. Et on peut très vite entrer. Bon, vous savez bien, c'est ce que vont faire. Aujourd'hui, c'est très fréquent, les gens qui vont faire ça. Parler à des personnes qui sont spécialistes dans une matière, parler à un informaticien qui vous explique ce qu'il est en train de faire sur son ordinateur et vous lui faites... moi je vois la petite flèche, et après, d'accord. Si les mots existent... Alors si les mots existent, ils valent le coup, j'allais dire en interne, ils valent le coup quand on peut les expliquer.
lorsqu'on peut les expliquer. Hein, les mots vont exister pour préciser, pour le spécialiste, mais ils peuvent être utilisés pour un rempart. C'est-à-dire pour faire comprendre que... Ouais. J'ai un ami qui, quand il parle, je lui dis, écoute, arrête, je vais avoir besoin d'un dictionnaire. On est en conversation d'amis, c'est pas la peine d'entrer avec des termes de... Mais parce qu'il connaît. Mais en fait, il a fait un pressé. Quand j'étais en Cagne, c'était notre grand jeu de commencer à avoir des conversations. Il y a une de mes nièces qui a commencé à faire ça, qui est entrée en Cagne, qui commence à faire ça. Pour en mettre plein la vue, pour montrer une supériorité. C'est sûr que si je fais une homélie en faisant ça, d'abord on peut me jeter des pierres, on aurait raison, et ensuite qu'il y a bien d'autres moyens de dire des réalités. Après je fais un cours, je peux vous expliquer ces termes-là, parce qu'ils ont une précision. Un mot donne une précision et une réalité, ou moi ce que je vais faire à côté c'est une périphrase. Mais enfin, voilà, donc c'est toujours... Mais la gnose c'est le but. Et donc Saint Irénée va lutter contre ça, en disant la foi, en reprenant vraiment cette idée de l'évangile, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux plus petits. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous raconter, on se prend la tête, mais notre foi, très simplement, d'accepter que Jésus ait partagé toute notre humanité et soit pleinement Dieu, ça peut ne pas poser de soucis en soi. Ce n'est pas la foi du charbonnier, mais en soi, alors on peut essayer de mieux comprendre, mais il n'est pas demandé à tous d'aller se creuser la tête, se casser les méninges enfin, voilà. Et Saint Irénée va toujours lutter contre ça, va vraiment lutter par rapport à cette gnose. Il a aussi un vrai travail d'évangélisation, c'est un évangélisateur. L'église de Lyon avait sans doute été fondée par Saint Pothin, donc quelques 50 ans plus tôt, en somme toute assez logique, mais il va vraiment, depuis Lyon, évangéliser tout autour. Alors on commence par ce qu'on appelait la Narbonnaise, la Provence, okay, Provence, comme son nom l'indique, une province romaine. Puis de l'autre côté du Rhône, le sud-ouest, Narbonne, hein, mais toute cette région-là, ça va jusqu'à Toulouse et quasiment jusqu'à Bordeaux, c'est ce qu'on va appeler la Narbonnaise. Hein, donc là, il va y avoir une œuvre d'évangélisation très, très importante. L'église, par exemple, de Besançon affirme avoir été évangélisée par Saint Irénée. L'autre chose, alors c'est une querelle de l'époque, il va participer à la querelle pour savoir quand est-ce qu'on devait célébrer la Pâque, ce qu'on appelle la querelle pascale. Est-ce qu'on doit la célébrer comme les Juifs le 14 de Nisan ? C'est une histoire de calendrier. Le 14 de Nisan, c'est donc... c'est la nouvelle lune après l'équinoxe de printemps. Le calendrier juif est lunaire. À l'inverse, le calendrier romain est solaire. On appelle le calendrier julien. On a un calendrier lunaire et un calendrier solaire pour réussir à faire coller les os. Je vous rappelle que, voilà, entre les cycles de la Lune et ceux de Terre, il y a un petit problème de jours. C'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec du bissextile, machin, bon, bref. Et donc, il y avait une manière de faire. On dit, de toute façon, on se tient à la Pâque des Juifs. Mais à Rome, la tradition va être de dire, non, le jour du Seigneur, le Dies Domini, le dimanche, qui a donné le dimanche, donc la Pâque doit être célébrée un dimanche. Et donc, il va y avoir toute une querelle à l'époque. C'est pas acquis dès le départ. Pourquoi est-ce qu'on fête le dimanche ? Eh bien, parce qu'à la fin du IIe siècle, on va étendre, ça va durer un peu, hein, évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord, mais on va étendre à l'ensemble du monde chrétien de fixer Pâques au dimanche qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. C'est comme ça que Pâques devient une fête mobile. À chaque fois, le monde laïque. Je préférerais que ce soit fixe, comme ça, au moins... C'est pas la fête qui les intéresse, c'est quand est-ce qu'on va caser le pont de l'Ascension, c'est tout. Voilà, on sait qu'il participe, il y a plusieurs conciles où on essaye de réfléchir à ça. Enfin, c'est intéressant parce que c'est pas... ces auteurs chrétiens, et les premiers, ils sont sur tous les fronts. Je sais pas comment ils trouvent le temps d'ailleurs d'écrire, où on a des homélies, enfin, Saint-Augustin, je crois que c'est le pire de tous, on verra ça, mais je sais pas comment ils trouvent le temps, parce que pour nous, on les voit un télo, alors bon, je m'enferme dans mon bureau et vas-y que je t'écris 40... enfin voilà, parce que le Frère Hérézet, c'est un bon morceau quand même, hein. Il faut l'avoir écrit, il faut l'avoir pensé. On a l'impression qu'il a écrit ça d'une seule traite, puis à côté, il s'occupe de son... Parce qu'un évêque sur Lyon, mais ça veut dire aussi qu'il doit perpétuellement se déplacer. Parce que c'est lui qui confère tous les baptêmes. Oui, c'est ça, il fait ça dans le train. Enfin, on voit avec les déplacements et tout. C'est assez... on se plaint, nous, en tant que prêtres, de jamais avoir de temps. Quand je vois la vie de ces évêques, du premier, on fait... Ouais, peut-être que je relativise, parce qu'il a quand même été capable
d'écrire une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'histoire littéraire du christianisme, et en même temps, il va à Rome pour un concile, puis ça se déplace. Faut pas imaginer les gars qui sont assis à Lyon et qui en bougent pas. Ils se déplacent tout le temps. Il y a une mobilité qu'on n'imagine pas pour nous. De toute façon, évidemment, il y a une mobilité. Bon, allez, je pars à Rome. Oui, c'est sûr qu'il y sera pas dans 2h30. Il y sera 3 semaines après, mais pareil, sous l'Empire romain, il y a un réseau de communication qui est excellent. On se déplace très bien. Donc voilà au moins pour sa biographie. Il meurt aux alentours, on va dire 202, 203. Il y a une tradition qui dit qu'il est mort martyr, une autre non. Enfin, à la rigueur, peu importe, rien qu'avec son ouvrage, on a déjà. Et son œuvre la plus importante, on a beaucoup. On a plusieurs écrits, mais je vais ne prendre qu'une seule œuvre, parce que c'est celle-là qui va nous intéresser. Son œuvre, c'est vraiment le Contre les hérésies. Vous le verrez écrit aussi. On va Versus Hereses. On résume souvent quand on a à citer, quand on Saint-Irénée, on évite souvent et on met ça parce que c'est plus facile. C'est un vrai ouvrage de défense de la vérité. Au départ, ça devait être un ouvrage un peu court, juste pour s'opposer à une de ces formes de gnose qui s'appelait la gnose, alors le valentinisme, comme Saint-Valentin. Ça, c'est pas le plus important. Mais la gnose de Valentin s'est développée et Irénée va davantage chercher l'origine du gnosticisme, en fait, de la gnose. Donc en fait, on a un premier livre où il expose toutes les erreurs. Il expose simplement les croyances, ce qui nous permet, nous, de connaître ces croyances, parce qu'elles sont tombées dans l'oubli, mais totalement. Donc le premier livre des contre, c'est pour ça, c'est le livre qu'il ne faut pas lire. Non, vraiment, c'est d'abord incompréhensible, parce qu'on pige rien. Lui, il était dans le système de pensée platonicien, mais on ne comprend pas. Donc le premier livre décrit ces hérésies, et le deuxième livre montre comment il les réfute, mais d'un point de vue philosophique d'abord. Saint-Irénée est vraiment un des premiers à faire ce que Jean-Paul II souhaitait, c'est-à-dire utiliser la foi et la raison en même temps. Mais la première réfutation qui va dire « Vous êtes en train de m'inventer, déjà d'un point de vue philosophique, c'est complètement faux. » Avec d'abord les armes de l'intelligence, simplement, ce qui est intéressant à savoir. En revanche, les 3 autres livres sont vraiment l'exposé de la doctrine véritable. Ce qui en fait le premier traité de théologie chrétienne, où, à partir de l'écriture dont il est pétri, saint Irénée va donner les éléments les plus importants de la doctrine chrétienne. Pas le premier catéchisme, ce serait idiot, parce que le catéchisme a pour but d'être très pédagogique, didactique. Vous avez tous lu le catéchisme de l'Église catholique, vous voyez bien que c'est très pédagogique et didactique. Mais, je dis ça tout le temps, mais saint Irénée donc a cette capacité à déjà faire un condensé théologique. Ce qui permet de réfuter une erreur contemporaine. On a entendu on entend depuis près d'un siècle, depuis plus d'un siècle, c'est Renan, c'est Loisy, c'est tout le modernisme par rapport à la foi, mais qu'on va entendre de manière contemporaine. Moi, je l'ai entendu de la part de séminaristes en disant à quoi ça sert de faire de la théologie, on corrompt le vrai dépôt de la foi, plus important. Mais en fait, très tôt, l'intelligence humaine va se porter sur ce qu'on appelle le donné révélé, ce qui a été donné par le Christ, et va chercher à le comprendre. Manière dont Dieu se livre, et saint Irénée en est le premier plus grand témoin, parce qu'il est capable, en plus c'est un esprit qui est capable de faire une synthèse extraordinaire, mais c'est que Dieu se livre aussi à notre intelligence. Il n'y a pas de « c'est comme ça » dans la foi catholique. Pas au départ, en tout cas. L'Église, ensuite, peu à peu, va mieux comprendre. Donc, on va dire, voilà ce que nous comprenons. Il va l'affirmer, va devoir l'affirmer. C'est ce qu'on va appeler le dogme. Mais on est à peine, je vous ai dit, on est en 160 années, on est en 180, à peine un siècle après, à peine 150 ans après Jésus, on a une théologie. On a une manière de comprendre bien au-delà, en tout cas, du simple donné des Écritures. C'est le propre. C'est, à l'autre bout, je dirais, saint Irénée en est le précurseur, celui qui va le mieux expliquer ça, j'en reparlerai, c'est le bienheureux John Henry Newman.
C'est-à-dire, tout nous est donné au départ, mais l'histoire de l'Église est la compréhension progressive, complète, totale de cela. Alors on est toujours en train d'avancer en théologie. Et donc saint Irénée, je vous dis, 150 ans après Jésus, est déjà le premier témoin de là où on en est arrivé en théologie. Donc c'est pour ça que quand on vous dit, oui mais les sacrements, où c'est écrit à l'intérieur de la Bible, oui mais enfin le dogme de l'Immaculée Conception c'est une invention du 19e, oui mais l'infaillibilité pontificale c'est une invention du 19e, je ne parle pas de l'Assomption et autres, parce qu'en règle générale on va attaquer qui? La Sainte Vierge et le Pape, hein, pom. C'est une invention, non, c'est le bienheureux John Henry Newman, très au ciel qu'il soit un jour, parce que c'est lui qui va expliquer ça. Tout fleurit, peu à peu, selon une époque, selon une manière de comprendre, d'où il faut que l'Église évolue. Vous pouvez toujours répondre, mais elle ne fait que ça. Elle développe sa foi, mais elle la développe toujours dans le bon sens, donc toujours le plus prudemment possible. On l'appelle vraiment le père de la théologie catholique. C'est une expression que l'on donne régulièrement à saint Irénée. Et vraiment, il va détruire le gnosticisme. En tout cas, il va empêcher toute possibilité de retomber là-dedans. Et dès que les choses dans des tentatives vont tomber vers le gnosticisme, vers la gnose, le saint Irénée sera toujours utile. En plus, c'est un coup de maître. La gnose va continuer au IIIe et IVe siècle, évidemment, mais elle va plus connaître de développement à l'intérieur même de l'Église. Ça va être vraiment des sectes qui vont s'éloigner très vite. Et en fait, il fonde, oui, je dis père de la théologie, ou fondateur, comme vous voulez, il fonde la théologie chrétienne, catholique, en l'asseyant sur deux choses. C'est pour ça qu'il est essentiel, parce que saint Irénée va être vraiment découvert à partir de là. Voilà. Il va l'asseoir sur deux choses que l'Église ne fait que déployer. C'est pas rien. La théologie, si vous voulez, c'est-à-dire la manière de comprendre la foi chrétienne, ne peut s'appuyer perpétuellement que sur deux choses, l'écriture et la tradition. Jamais l'une sans l'autre. Jamais l'une sans l'autre. Tradition va être... Vous savez quand est-ce que c'est devenu une définition dogmatique, ça? Seulement. Qu'on retrouve, si vous voulez, enfin, clairement dit dans Dei Verbum. La plus compliquée va loin. C'est-à-dire qu'il nous faut les deux. Alors on va s'entendre, et saint Irénée va expliquer ce que c'est que la tradition. Mais il y a l'écriture, il y a la parole de Dieu. Alors il ne va pas l'exprimer de cette manière-là à l'époque, mais il y a ce que nous avons dans les écrits saints, dans les écrits sacrés. Et il va y avoir la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? C'est à la fois une méthode. Comment est-ce que je lis les écrits sacrés? Il y a une manière de les lire. C'est pas seulement l'écriture au sens où ce que ça me dit. Quand même aussi des cours bibliques, c'est essayer de comprendre l'écriture, mais à travers quoi? À travers tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a une manière de les lire. Or, quelle est la manière chrétienne de lire l'écriture? C'est que en Jésus, tout est accompli. Voilà. Et en Jésus, pas en ce que ça me dit moi au fond de mon petit cœur. Ensuite, il y aura une manière de saisir l'écriture. Donc on va voir à la fois en termes de méthode et en termes tradition, il faut aussi l'entendre. Attention, pas tradition au pluriel. Les traditions, elles peuvent bouger, ces traditions-là. Mais dès le départ, c'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il faut lire l'Épître aux Corinthiens, parce que saint Paul, il engueule tout le long les Corinthiens, il s'en prenne une. Mais un peu, c'est nous, quoi. Vous faites pas ça bien. Je vais vous dire ce que je vous ai transmis. La tradition, c'est la même chose que la transmission. C'est-à-dire que saint Paul le dit, mais quoi qu'il arrive, il y a une manière de recevoir et il y a une manière aussi de transmettre. Quoi qui nous anime. Ça, on le doit à saint Irénée. Il va dire, pourquoi est-ce que c'est juste? Moi, c'est saint Jean qui l'a transmis à saint Polycarpe, qui me l'a transmis. Et saint Paul le dit aux Corinthiens, voilà ce que je vous dis, ce que j'ai moi-même reçu, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain pour leur expliquer comment ils doivent célébrer la messe. Donc il y a quelque chose... parenthèse, vous pourriez dire un jour que tu me compteras une fois le nombre de fois où je dis parenthèse pendant que je fais un cours. Parce que lorsqu'on est devenu
dans une époque où il est interdit d'interdire et où finalement on refuse d'accueillir ce que a donné la génération précédente, si je ne suis pas capable d'accueillir ce que la génération précédente prêtre, c'est délicat parce que quand la génération précédente a coupé et n'a plus voulu entendre ce que faisait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire un pont? C'est ce que ne comprend pas la génération qui nous précède. Parce que depuis 2000 ans, on était en train de se transmettre quelque chose qui a été balancé et que ce n'est pas justifié de balancer ces choses-là. Pur. Et si on n'est pas capable, mon professeur de philosophie, feu dont Jobert à Solesmes, disait toujours « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Et la vraie manière que l'on a, penser par soi-même est une bonne chose, mais on ne peut penser par soi-même dans l'Église que si on accepte d'abord de recevoir ce qui nous transmet. C'est le propre de l'Église, c'est le propre, et c'est la difficulté de l'Église. Mais simplement, on est quand même passé par quand même une grosse crise d'adolescence dans l'Église, quoi. Et qu'il nous faut revenir. On le doit, je vous dis, des écrits de saint Paul, donc on est quand même très tôt dans l'histoire de l'Église, et que celui qui va expliquer cette notion-là, le premier, c'est saint Irénée. Celui qui la développera le mieux, 16 siècles plus tard, c'est bienheureux John Henry Newman. Et pour finalement enfin arriver à une définition dogmatique quand ça rentre dans une compréhension pour l'Église. En tout cas, que l'Église soit obligée de dire. Pourquoi en 65 elle est obligée de le dire? Parce que tout est en train de foutre le camp. Là, l'Église, elle dit, attendez, on va redéfinir. C'est très très important. Non, le concile n'est pas la redécouverte de l'Écriture. Tous les grands saints se sont appuyés dessus, il faut arrêter. Affirmation du rapport entre les deux. Après, nuance évidemment entre la tradition et les traditions. Il y a peut-être des choses qui sont peu évidentes, mais voilà. Donc saint Irénée rentre vraiment dans ce mouvement-là. Bah tiens, vous voyez, me mettre la date de naissance, voilà. Le premier texte, alors que vous aurez, vous pouvez noter, puis si vous, ce que je disais, hein, les livres sont arrivés, enfin en tout cas sont enfin réédités. Donc le premier texte donc est tiré du Contre les hérésies, c'est celui qui est à la page 78, où saint Irénée, ça me permet de vous lire, voilà, saint Irénée réaffirme que la foi catholique se fonde sur la vérité. Parfois... oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la question de l'ado qui veut embêter ses parents. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire que pourquoi la foi chrétienne, elle est plus dans la vérité que les autres, etc. Bon, d'abord, ça repose sur une personne. C'est toujours une question qui est relativement délicate. Mais cette réflexion-là date dans l'Église. Un ado en 2015 qui a inventé la question. Et voilà ce que saint Irénée affirme. Donc, c'est au 2e livre. Quelqu'un objecte... Alors, il en profite, il manie l'ironie, assez joliment quand même. Donc le texte en question... Quelqu'un objectera peut-être, quoi donc? Est-ce sans raison et au hasard qu'ont eu lieu l'imposition des noms, le choix des apôtres, l'activité du Seigneur, l'agencement des choses créées? Est-ce que tout ça c'est le fruit du hasard? Parce qu'en fait il s'oppose au fait que ce soit un démiurge, donc le bonhomme là, le potier. Ou horloger, comme vous voulez, c'est la même chose. Nullement, répondrons-nous. C'est au contraire avec une profonde sagesse et un soin minutieux que Dieu a conféré proportion et harmonie à toutes les choses qu'il a faites, tant les anciennes que celles que son Verbe a accomplies dans les derniers temps. Cependant, alors là, ironie, cependant, on doit rattacher tout cela non à une tria contat deum, vous voyez, la gnose, une tria contat deum, vous avez compris? Non, moi non plus. Mais bon, il fallait rentrer dans une... Alors, c'est tria contade. Alors, c'était 3 groupes d'une dizaine d'éons en plus. Donc, je vous jure, il y en avait 30 d'intermédiaires. Donc, une tria contade d'éons, mais à la doctrine fondamentale de la vérité. On ne doit pas non plus se livrer à une recherche sur Dieu à partir de nombres de syllabes ou de lettres, ce qu'on appelle la Kabbale après, Ce serait peine perdue vu leur grande variété et diversité, et étant donné que n'importe quel système inventé, même encore aujourd'hui, par le premier venu, pourrait se prévaloir de témoignages abusivement tirés des nombres, ceux-ci pouvant être sollicités dans des directions multiples. Extraordinaire, parce que entre Mormons et les témoins de Jéhovah, c'est assez drôle, parce qu'il écrit ça, Mormons c'est le 19e, donc et les témoins de Jéhovah aussi. On s'appuie sur les nombres, etc. Ce qu'on doit faire, c'est rattacher les nombres eux-mêmes, ainsi que les choses qui ont été faites à la doctrine fondamentale de la vérité. Car ce n'est pas la doctrine qui dérive des nombres, mais ce sont les nombres qui proviennent de la doctrine. Ce n'est pas non plus Dieu qui dérive des choses créées, mais ce sont les choses créées qui proviennent de Dieu, car toutes choses sont issues d'un seul et même Dieu.
Il rappelle juste que, en fait, la méthode en question est une méthode. Ce que je vous ai montré, là, on remonte. En fait, on part de nos choses à nous, puis on remonte tranquillement. Mais en fait, on fait Dieu à notre image. Que la doctrine fondamentale, c'est ce que Dieu nous a transmis, Dieu nous a donné. Ça, cette notion-là, c'est toujours pareil. On revient à cette question. C'est sûr que l'on peut faire de Dieu quelqu'un de trop humain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut se donner des images de Dieu. Ce sera le problème d'ailleurs de l'Ancien Testament, ça va être à chaque fois les problèmes réguliers, et dans l'Église aussi, où on va faire dire à Dieu, ça peut arriver, et ça arrivera aussi, alors pas à l'Église en tant que institution, mais ça arrivera à des prélats de tirer à eux la couverture, on va dire, d'accord, mais quoi qu'il arrive, tout nous vient d'en haut, pas d'autres possibilités. Je sais que je fais ça avec les propédeutes, mais le problème c'est que ça va donner un présage à mes intentions. Notre foi est quoi? Dieu a envoyé de son propre sein Jésus, qui à son tour va envoyer les apôtres. Ces apôtres, c'est ce que explique saint Irénée, alors ils sont 12, mais ensuite vont étendre à travers la terre la foi, qui va donc reposer sur tout l'ensemble, les évêques. Ces mêmes évêques vont être assistés dans leur charge, vont être assistés plutôt, envoyés par leurs prêtres. Et pour eux, les évêques vont avoir à prendre en charge le peuple de Dieu. D'accord ? Le peuple de Dieu qui, arrivé là, doit lui rendre à Dieu la louange qui lui est due. D'accord ? Une autre forme, une autre manière d'envisager cette relation-là. On peut avoir la version, le peuple, les pasteurs, finalement eux-mêmes vont désigner, selon les versions, parce que après, ça peut être, on va dire leurs épiscopes. Quelle est la conséquence de ça ? Parce que le peuple serait détenteur de la réalité de Dieu, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ma question, elle est où ? C'est les épiscopes, et ensuite réunis entre eux, et c'est eux qui vont décider. Vous appliquez au modèle politique et vous voyez lequel est le meilleur. Ça, notre foi catholique. Tout est reçu, la transmission part d'en haut. Mais les autres peuvent avoir la ce serait mieux. Très bien que les prêtres le fassent aussi, ce serait bien que les évêques le fassent aussi. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais évidemment, c'est-à-dire que, comme dit saint Augustin, en tant que chrétien, je suis, comme vous, appelé à la sainteté. En tant qu'évêque, j'ai à vous conduire vers la sainteté. C'est-à-dire que, évidemment que les évêques sont choisis à l'intérieur du peuple, mais il y a quand même un mouvement descendant. Quant à l'inverse, finalement, la notion démocratique rend tout de suite les choses erronées. L'Église n'est pas une démocratie. Parce que dans ce cas-là, on rompt la possibilité de la transmission. Vous saisissez la subtilité, et c'est ce que dit saint Irénée. Saint Irénée est en train de dire, non mais attendez, la vérité, elle est là. Elle n'est pas dans le peuple. La manière dont la Révolution française a été véritablement une perversion de la foi chrétienne. Pervertie, on détourne du chemin. Non, le peuple n'a pas... Alors après, on le voit peut-être d'un point de vue politique, mais le peuple n'a pas la vérité en lui. Je n'ai pas à moi tout seul la vérité. Ce que je vous enseigne, je l'ai reçu. Je peux le comprendre. Je peux chercher à le transmettre avec des mots qui vont être les miens. Peut-être que j'aurai un jour dans mon existence une intuition théologique qui ferait avancer la manière de connaître ce dogme, ce dépôt de la foi qui nous est donné, mais je n'aurai pas cette prétention. Et d'ailleurs, c'est rarement un homme qui a. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ça va être un groupe d'hommes qui va essayer de déterminer si. Et quand je vous dis qu'en plus, il faut attendre le Concile Vatican II pour réussir à dire « Ah tiens, ce qu'il a dit il y a 1800 ans, c'est ça en fait ». Donc, l'orgueil contemporain, et entre autres des théologiens, est là. On reprend, et puis, alors, les pères de l'Église, les pères conciliaires, étaient pétris justement. Alors, il est vrai, pour le coup, que le XIXe siècle n'a pas redécouvert l'écriture, mais le XIXe siècle a redécouvert la réalité des pères de l'Église. Et surtout, à un moment, c'est pas qu'il redécouvre, mais c'est la méthode de l'Esprit Saint. Après, la méthode de l'Esprit Saint, c'est de dire quoi ? Tiens, mais
là, on rentre dans un risque par rapport à cette notion de tradition et de transmission. Il faut que ce soit réaffirmé. Avant, il n'y avait pas besoin. Un concile répond à une nécessité. Je vais avoir un concile à Nicée, le premier, parce qu'il y a une nécessité. Là, on dit n'importe quoi sur la personne du Christ. Bon, j'ai un concile. Je vais avoir un concile peu après à Constantinople parce qu'on n'a pas bien compris le précédent. Enfin, pour les premiers conciles, c'est un peu ça. Je vais avoir un concile à Lyon, le concile de Lyon, enfin après qui va être autrement, pour dire quoi? Là, il y a une manière d'aborder le sacrement du pardon qui n'est pas juste. Il faut la rectifier. Donc c'est quand il y a un risque à l'intérieur de la foi, mais l'Église ne met pas. Vous avez deux manières. Elle définit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser le dogme comme un chemin comme ça, là, bien étroit dans lequel il faut surtout pas en sortir. Il faut penser l'attitude de l'Église alors qu'on avance, selon les époques, comme « Ah non, là, vous allez trop par là. Ah non, là, on va trop par là. » C'est-à-dire non pas comme un chemin tracé, mais simplement, j'allais dire, des garde-fous qui vont être donnés. C'est ça le dogme. Simplement, je préfère me dire que je vais essayer de rester au maximum à l'intérieur, plutôt que me dire, tiens, est-ce qu'en allant par là, et puis, je m'appelle Luther. D'accord ? Vous comprenez le principe ? C'est-à-dire que quand l'Église pose dans des conciles un certain nombre de choses, elle recadre, mais elle dit pas, elle va dire c'est comme ça. En règle générale, les définitions de dogme, en tout cas toutes les premières, ne vont pas dire c'est comme ça, mais vont dire celui qui affirme que celui-là a faux, pour laisser toujours un champ libre. C'est ça le génie aussi, parce que le génie humain va aussi, il y a un génie humain inspiré par Dieu bien sûr, qui va peu à peu mieux comprendre. Notre Saint Irénée, il est le premier à poser ça, en disant là il faut quand même un peu rassembler tout. Et il va s'appuyer, mais alors profondément sur cette idée-là. Pas en train de vous inventer un truc, comme vous avez essayé de faire vos propres manières de comprendre qui est Dieu. Moi, je prends ce que j'ai reçu depuis Saint Jean, qu'on a peut-être mieux compris, mais la première chose, pour lui Saint Jean, mais en fait le Christ, d'ailleurs. Vous voyez ? C'est le principe de l'humilité intellectuelle, vraiment le principe même. Et c'est ce qui manque beaucoup parfois à nos théologiens. Donc, alors, je ne vais pas tout prendre, tous les éléments, parce que ça c'est trop compliqué. Donc deuxième texte qui vous est proposé là de Saint Irénée, qui est un deuxième aspect en tant que tel dans sa pensée, c'est comme l'affirme le Christ, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Il est disciple de Saint Jean, enfin de Saint Polycarpe qui est disciple de Saint Jean. Et donc en disant cela, en termes de théologie, toute théologie, alors bon après c'est un terme pour simplifier, toute théologie est christologie. En fait, toute forme de théologie, c'est de comprendre qui est le Christ. Parce que qui m'a vu a vu le Père, et c'est le Christ qui nous envoie l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand... c'est un débat que j'ai avec quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, mais l'Église ne parle pas assez du Père, c'est pas ça le problème. Qui m'a vu a vu le Père. Donc ma question de savoir qui est le Père, si je contemple le Christ, je saurai. En revanche, je comprends la question parce que nous devons essayer d'exprimer ce que c'est que la relation du Christ avec le Père, pour entrer dans cette même relation. Vous voyez la nuance. Ma question n'est pas de définir Dieu le Père. Parce que si je contemple la relation du Christ avec le Père, je comprendrai qui est le Père. Et donc je dois entrer dans cette relation de Jésus avec son Père. Alors c'est peut-être là qu'il y a des choses qui seront à développer, qui sont ou qui seront à développer. Même chose, puisque cette relation, c'est l'Esprit Saint. La relation de Jésus avec le Père, et c'est par l'Esprit Saint qu'il y a cette relation, et que, donc, je n'ai pas besoin de faire alors, comment on dit, de la pneumatologie, parce que pneumologie, c'est là, hein, donc la faut être pneumatique, vous savez, dans l'Église. Bon, je ne vais pas avoir à faire des heures et des heures sur l'Esprit Saint. D'ailleurs, moi, j'ai jamais eu de cours sur le Père au séminaire. J'ai jamais eu de cours sur l'Esprit Saint. Mais à juste titre. Si je comprends qui est le Christ, si je saisis qui est le Christ, je saisis la Trinité et j'entre dans cette relation. Pourquoi ? Mais parce que le Christ, je veux le redire, a partagé notre humanité. Et ça, Saint Irénée en a tout de suite l'intuition et il va beaucoup insister sur le mystère de l'incarnation. Le Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme.
Voilà ce qu'il dit. Alors on est au chapitre... alors ça va être un peu long. On est pas au chapitre, au livre 3. Donc dans l'ouvrage, là c'est page 79. Il fallait que le Fils de Dieu se fît vraiment homme pour sauver l'homme. Il a donc mélangé et uni, comme nous l'avons déjà dit, l'homme à Dieu. Vous allez dire, c'est pas clair. Oui, on va laisser encore 3 ou 4 siècles avant qu'on clarifie bien cette expression. Pour nous, c'est pas clair, et en effet, théologiquement, on va faire « Ah, mais c'est pas très précis ». Oui, bon, c'est le premier à écrire ça, donc ça va, on peut bien lui permettre des imprécisions. Mais voilà comment il explique. Car si ce n'était pas un homme qui avait vaincu l'adversaire de l'homme, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice. Vous comprenez? Voilà. D'autre part, si ce n'était pas Dieu qui nous avait octroyé le salut, nous ne l'aurions pas reçu d'une façon stable. Ce ne serait pas éternel, en fait. Grosso modo, Jésus, il aurait sauvé que lui. Voilà l'idée. Et si l'homme n'avait pas été uni à Dieu, il n'aurait pu recevoir en participation l'incorruptibilité. Car il fallait que le médiateur de Dieu et des hommes, là il cite la lettre aux Hébreux, par sa parenté avec chacune des 2 parties, les ramena l'une à l'autre à l'amitié et à la concorde, en sorte que tout à la fois Dieu accueillit l'homme et que l'homme s'offrit à Dieu. Avec les enfants, je leur fais ça et ils pigent super bien ce qu'il est en train de dire. Ben voilà. Donc j'ai Dieu que je représente toujours, voilà. Je vais avoir l'homme. La parité oblige. Et Ève aussi. Les enfants, je leur dis ça. Qu'est-ce qui se passe au départ? Dieu veut donner son amour. Ce qui se vit ici, Dieu veut l'offrir à l'homme. Même l'offrir à la femme d'ailleurs. Aux 2. Pour que cette vie soit en eux. Non, simplement. Ils font qu'un, oui, non. Mais donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Péché originel. Ça passe plus. D'accord? Donc, il faut quelqu'un qui ait à la fois ce qui se passe là et à la fois ce qui se passe là pour pouvoir refaire le lien. Et donc, grâce à Jésus, voilà, Jésus peut permettre à la fois, parce que l'homme là ne peut pas répondre, donc à la fois que Dieu se donne à l'homme et que l'homme répond. Ça, les gamins, ils comprennent parfaitement. C'est de la haute théologie, je leur fais du Saint-Irénée. Ça passe tout seul, ça. Vous voyez, ça, cette idée où c'est coupé, ça marche toujours parfaitement. Et donc, voilà ce qu'il dit. Il fallait que par sa parenté avec chacune des 2 parties, à la fois homme et à la fois Dieu, il puisse raccrocher les 2 bouts. Comment aurions-nous pu, en effet, avoir part à la filiation adoptive à l'égard de Dieu si nous n'avions pas reçu par le Fils la communion avec Dieu? Jésus, nous sommes unis à Dieu. Et comment aurions-nous reçu cette communion avec Dieu si son Verbe n'était pas entré en communion avec nous en se faisant chair? C'est d'ailleurs pourquoi il est passé par tous les âges de la vie, rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu. Sage, hein, donc il a bien été un bébé, il y a eu une conception, enfin bref, il rappelle tout, quoi. Ceux donc qui disent qu'il ne s'est montré qu'en apparence, qu'il n'est pas né dans la chair et qu'il n'est pas vraiment fait homme, ceux-là sont encore sous le coup de l'antique condamnation. Ils se font les avocats du péché, puisque d'après eux, la mort n'a pas été vaincue. Poum. Car celle-ci a régné d'Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Puis, quand la loi donnée par Moïse est venue et qu'elle a rendu sur le péché ce témoignage qu'il est pécheur, elle lui a bien retiré son empire en le convainquant d'agir en brigand et non en roi, et en le faisant apparaître comme homicide. Mais elle a d'autre part accablé l'homme qui avait le péché en lui, en démontrant que cet homme était digne de mort. Car la loi, toute spirituelle qu'elle était, a seulement manifesté le péché, elle ne l'a pas supprimé. C'est l'idée de saint Paul, qu'on ne comprend pas très bien dans la lettre aux Romains, là il réexplique saint Paul. Il fallait donc... Voilà, car la loi toute spirituelle qu'elle était a seulement manifesté le péché, elle ne l'a pas supprimé, car ce n'est pas sur l'esprit que dominait le péché, mais sur l'homme. Il fallait donc que celui qui devait tuer le péché et racheter l'homme digne de mort se fît cela même qu'était celui-ci, c'est-à-dire cet homme réduit en esclavage par le péché et retenu sous le pouvoir de la mort, afin que les péchés fussent tués par un homme et que l'homme sortît ainsi de la mort. Voilà, donc il explique cette relation. Pourquoi il fallait que Jésus soit un homme? À l'inverse, il va expliquer le rôle de Dieu. Je vais un peu plus loin dans le texte, parce que dès le départ, c'est assez intéressant aussi dans la théologie, saint Irénée donne une place à la Vierge. Elle est encore, entre guillemets, rapide,
C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans une mariologie ou quoi que ce soit. Mais même chose, la mariologie, qui n'est pas la science des marioles, hein, mais la science de Marie, parce que de temps en temps, la mariologie, elle a pour but toujours pareil de nous conduire au Christ. À Jésus par Marie, pour Saint Grillon, Saint Louis-Marie, mais c'est toujours, la mariologie est une part de la Christologie. Et voilà ce qu'il dit. À l'opposé, ceux qui prétendent qu'il n'est qu'un pur homme engendré de Joseph demeurent dans l'esclavage de l'antique désobéissance et y meurent, n'ayant pas encore été mélangés au Verbe de Dieu. En fait, c'est l'opposé. Hein? La première série nous disait, non, il n'a pas été homme. Perdu. S'il n'a pas été homme, on ne peut pas. Il fallait qu'il porte tout. Mais l'inverse, non, mais c'est qu'un homme. Si le Fils, voilà. Méconnaissant en effet l'Emmanuel, né de la Vierge, il se prive de son don qui est la vie éternelle. N'ayant pas reçu le Verbe d'incorruptibilité, il demeure dans la chair mortelle. Ils sont les débiteurs de la mort pour n'avoir pas accueilli l'antidote de vie. C'est à eux que le Verbe dit, expliquant le don qu'il fait de sa grâce, j'ai dit, vous êtes tous des dieux et des fils du Très-Haut, mais vous, comme des hommes, vous mourrez. En fait, si on n'affirme pas la divinité de Jésus, mais on n'est pas sauvé. C'est tout. Mais que cette divinité, elle passe par quoi? C'est ça qui est intéressant. Par l'incarnation dans le sein de la Vierge. Il faut que le Verbe se fasse chair. Comment? Il faut qu'il y ait une femme qui le reçoive. Voilà. Alors je passe un peu, vous relirez le texte. C'est le dernier paragraphe au livre 4 qui est magnifique. Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est dès le commencement avec le Père. Les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses propres ministères, la manifestation de la gloire du Père, tout cela à la façon d'une mélodie harmonieusement composée, il l'a déroulée devant les hommes en temps opportun pour leur profit. En effet, où il y a composition, il y a mélodie. Où il y a mélodie, il y a temps opportun. Où il y a temps opportun, il y a profit. Donc ça, c'est très les modes de raisonnement. À l'oriental, c'est un peu compliqué pour nous. C'est pourquoi le Verbe s'est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes. Car c'est pour eux qu'il a accompli de si grandes économies. Alors économie, c'est pas ce que ne font pas nos gouvernants. Hein. Économie à l'époque, c'est la manière dont Dieu, dans le temps, met en œuvre le salut. On parle d'économie du salut. C'est la manière dont c'est fait. Montrant Dieu aux hommes et présentant l'homme à Dieu, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme n'en vînt pas à mépriser Dieu et qu'il eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de multiples économies, de peur que, privé totalement de Dieu, l'homme ne perdît jusqu'à l'existence. Extraordinaire, ça. Je vais vous le relire, parce que c'est absolument magnifique. Je devrais le connaître par cœur, ce truc-là. Voilà. Donc, qu'a fait le Verbe? Il montre Dieu aux hommes et présente l'homme à Dieu. D'accord? Ça, c'est le mouvement. Sauvegardant l'invisibilité du Père, c'est-à-dire qu'il dit, la transcendance de Dieu et Dieu Tout-Puissant, je peux le garder, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme n'en vînt pas à mépriser Dieu. Oui, si Jésus est un bon copain, relation avec Dieu, la liturgie va me dire ce qui se passe. Donc, n'en vînt pas à mépriser Dieu et qu'il eût toujours vers quoi progresser. Plus, c'est une histoire de progrès. Et en même temps, rendant Dieu visible aux hommes, de peur que privé totalement de Dieu, et voilà ce qu'il dit, de peur que privé totalement de Dieu, l'homme ne perdît jusqu'à l'existence. Saint Irénée, au IIe siècle, dit que quand l'homme oublie Dieu, quand l'homme est privé de Dieu, il perd son existence. Évidemment, et l'euthanasie, mais ensuite ça signifie que je peux flinguer n'importe qui. D'accord? C'est un résumé, mon homélie de dimanche, en une phrase. Non mais, c'est ça, hein? C'est à partir du moment où on oublie Dieu, l'homme n'a plus de consistance. D'où l'importance, évidemment, de cette proximité de Dieu. Donc, Dieu est à la fois le très haut et le très proche. C'est à la fois alors certains vont dire le tout. Alors, on a plein d'expressions poétiques. Le tout autre, et en même temps, celui que l'on peut manger. Voilà. Il y a à chaque fois cette distance. Et saint Irénée, en l'espace d'une phrase, résume les deux en disant, Jésus nous permet ce lien-là. Voilà. Et il ajoute cette phrase qu'on connaît le plus de saint Irénée, car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Magnifique ça. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Notre vie glorifie Dieu. Pas rien comme vocation. Et à l'inverse, en revanche, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que nous glorifierons encore plus Dieu lorsque nous le verrons. Et donc que dès à présent, nous avons à chercher à le voir. C'était ce que disait toujours sainte Thérèse d'Avila. Je veux voir Dieu. C'est elle qui n'arrêtait pas de dire ça dans son enfance. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu.
Dans notre relation à Dieu, nous voulons entrer dans cette vision, et en même temps, Dieu se glorifie que nous rentrions dans sa vision. C'est d'une espérance inouïe. Voilà pour ce texte-là, et je vais quand même terminer, parce que il explique enfin... Oh, il faut... Des heures, Saint-Irénée, c'est absolument... Dernière chose, mais je vous ai déjà expliqué, donc j'ai juste le texte, juste parce que c'est Louis Bouillet, mais Benoît XVI l'a vraiment rappelé. Si vous voulez des bons résumés, je vous l'ai déjà dit, des bons résumés de ces auteurs-là, non, peut-être pas parce que Saint-Irénée doit être un des tout premiers. Vous avez les catéchèses de Benoît XVI, où il raconte précisément la vie, il en donne. Elle se trouve sur Internet. C'est toutes les catéchèses. Il a fait des catéchèses absolument extraordinaires sur tous les grands auteurs, les grands saints, les premiers siècles. Enfin, c'est de magnifiques ouvrages. Parce que vous avez aussi les femmes. Vous avez une série de catéchèses sur les femmes, les saintes femmes de l'histoire de l'Église. Vous avez donc les pères de l'Église. Vous avez aussi des grandes figures de saints. Enfin, mieux, vous allez acheter à la librairie de la Basilique. Ah ouais, voilà. Moi, je suis toujours papier, donc je les ai en version achetée, mais c'est très beau. Et donc, Benoît XVI rappelle que chez Saint-Irénée, il n'y a pas de doctrine secrète derrière le credo. Voilà, c'est ça l'idée. Tout est dit dans le credo. Et en fait, dans le texte là, voilà, que je vais lire, il rappelle justement cette idée de transmission qui est si importante. J'aime bien parce que l'auteur, dans l'encart qui précède le texte, affirme cela. C'est un Louis Bouillet. Alors, Louis Bouillet, si un peu, peut-être dans l'année prochaine j'en parlerai, mais Louis Bouillet est un théologien, départ protestant, puis qui est rentré à l'oratoire, qui s'est converti au catholicisme, qui a beaucoup marqué la deuxième moitié du XXe siècle, surtout dans une théologie qui s'est opposée à tous les théologiens modernistes. Il fait partie de ces grands auteurs dans lesquels on peut absolument avoir confiance quand on fait de la théologie. Et voilà ce que Louis Bouillet écrit. Le théologien qui prétendrait exercer ses facultés intellectuelles en dehors de tout le courant de la vie de l'Église, sans s'insérer lui-même personnellement aussi à fond que possible, en s'unissant à sa prière, en se pliant docilement aux directives de son magistère et en s'ouvrant à tout l'esprit de l'Église tel qu'il s'exprime dans toute sa tradition, spécialement la tradition liturgique, patristique et celle des grands docteurs, ce théologien-là ne serait pas un théologien. Et donc voilà ce qu'il explique sur la tradition apostolique. Ainsi donc la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nos jours. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets qu'ils auraient enseignés aux parfaits à part et à l'insu des autres, c'est bien avant tout à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes qu'ils auraient transmis ces mystères. S'il y avait eu des secrets, ils les auraient dit, Da Vinci Code. Dans le Da Vinci Code, ça va du même lieu, quoi. Vous savez, tous les trucs qui sont cachés par l'Opus Dei. Mais on n'a pas changé, je suis désolé. C'est la même chose que ce qui se passe à son époque. Alors, on n'imagine pas, parce que dire à des gens c'est complètement délirant, enfin c'est assez amusant parce qu'il y va cash, il passe pas. Voilà. Car il voulait que fussent absolument parfaits, en tout point irréprochables ceux qu'il laissait pour successeurs, à qui il transmettait leur propre mission d'enseignement. Si ces hommes s'acquittaient correctement de leur charge, ce serait un grand profit, tandis que s'ils venaient à faillir, ce serait le pire malheur. Responsabilité des pasteurs, ceux à qui j'ai transmis, voilà. Plus il est haut placé, plus il est en danger, dit saint Augustin, là c'est pareil. On leur transmet quelque chose, si vous ratez, quel malheur. Jésus le dit déjà, à celui qui n'était pas au courant, il y aura peu de coups de bâton, mais à celui qui était au courant, il y en aura. Toujours un peu peur quand on est prêtre d'ailleurs, ce genre de truc. Mais comme il serait trop long dans un tel ouvrage, tel que celui-ci, d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenus jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, elle en qui, toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Puis ensuite, il va faire la succession des évêques de Rome. Alain, Clément, non, c'est fini, c'est plus un pape à partir. Ce qu'il est en train de dire, juste, et je termine là-dessus, vous lirez la suite du texte.
que c'est bien dans la succession des apôtres que se repose là. Ça ne donne pas les évêques plus puissants, enfin, c'était mon schéma, que quoi que ce soit, mais ils ont un dépôt de la foi qu'ils ont à garantir, auquel ils ont à obéir, auquel ils sont tenus, hein, et à être fidèles et à transmettre aussi fidèlement. C'est ça la charge apostolique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas une invention du 8e ou du 9e siècle que de dire que c'est Rome qui est la première. Vous venez de l'entendre, comme moi. Hein, et la plus excellente, qui, comme il le dit, il l'écrit lui-même, car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église. On n'est pas de l'ordre de l'infaillibilité pontificale, hein, qui va venir plus tard, mais l'air de rien, il est en train de dire que l'Église de Rome est quand même la plus excellente, la première, ça veut dire. Et après, par le problème du grand schisme, du schisme d'Orient, hein, de celui de 1054, mais voilà, c'est pas une invention des papes de la Renaissance. On fait dire tellement de bêtises dans l'histoire de l'Église, c'est un auteur du IIe siècle qui l'affirme. Et après, il termine, dire une dernière chose. Sur l'Église, en tout cas, il termine là-dessus, la tradition apostolique, et surtout sur l'unité de l'Église, mais c'est pas lui qui va être le plus grand champion là-dessus. Voilà. À elle a été confiée la lumière de Dieu. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu par laquelle celui-ci sauve les hommes est célébrée sur les chemins, agit hardiment sur les places publiques, est proclamée au sommet des murailles et parle avec assurance aux portes de la ville. Partout, en effet, l'Église prêche la vérité. Elle est le candélabre à 7 lampes qui porte la lumière du Christ. Toujours. Voilà, en tout cas pour Saint-Irénée, ce que je vais vous dire aujourd'hui. La prochaine fois, je vais parler de deux qui ne sont pas saints. Je vais vous parler d'eux quand même. Si, un peu, mais parce que pour voir qu'il y a des auteurs chrétiens qui ont parfois mauvais caractère. Tertullien et Origène. Parce qu'on en parle beaucoup d'Origène. Et puis si j'ai le temps, Saint-Cyprien, sans doute. Je vais réussir à caser les trois. Donc la prochaine fois, non, ça fait 6, 13, ça va faire... c'est le 3e normalement à chaque fois. Donc doit être le mardi qui précède les vacances. 15. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.